Capricorne, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous, pour celles qui reprennent, celles et ceux qui reprennent le travail, une bonne rentrée. Voilà. Et puis de bonnes vacances pour les chanceux qui partent en septembre. Voilà. Donc comme ça, tout le monde a ce qu'il faut. Voilà. Tout d'abord, merci. Un grand merci à vous, à tous mes abonnés, à tous vos commentaires, à vos j'aime. Bref, un grand merci. N'hésitez pas à faire partager autour de vous ma chaîne. Bien sûr, à celles et ceux qui sont qui s'intéressent. Donc, n'hésitez pas à partager. Et pour vous qui découvrez ma chaîne, bienvenue. Et n'hésitez pas à aller voir les guidances précédentes pour avoir un petit aperçu de la chaîne. D'autre part, petite nouveauté, je commence les guidances privées. Donc, on n'hésite pas, si vous souhaitez une guidance privée, hop, l'adresse mail en barre de description, elgaguidance@gmail.com. Voilà. Et on n'oublie pas, les énergies sont fluides, elles ne pourront pas parler à tout le monde. Donc, on va voir ses signes. C'est parce qu'il y en a plusieurs. Signes ascendants, lunaire et vénusien, qui sont tout aussi importants que votre solaire. Voilà. Allez, sans plus tarder, on commence la guidance. Quel message pour vous, mes amis Capricorne? Alors, comme vous constatez, j'ai changé mon tarot, puisque le tarot que je prends d'habitude, le tarot érotique, YouTube a décidé de faire quelques restrictions. Et comme c'est un cadeau comme c'est un tarot qui m'a été offert, c'est très sentimental et je n'ai ni envie de cacher, ni envie de mettre du papier pour cacher. Donc, tout simplement, je me sers du tarot du bon karma. Voilà. Allez. Hop, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a l'as de coupe, le 9 d'épée. Elles sont super, mais alors elles glissent pas du tout. Oh, mais c'est extraordinaire. Allez. Le jugement. Hop, le chariot. Je crois que j'ai pris mon jeu à l'envers. Ah ouais, il est à l'envers. Eh bah tant pis. Hop, le 5 de coupe. Le 2 d'épée. Et le 3 de coupe. Ok. Hop. Je règle tout ça parce que forcément les cartes sont un peu plus grandes. Hop. Bon, on est quand même sur un mois assez important pour vous, mes amis Capricorne, sur le fait qu'il y a 3 arcades majeures. Donc, dès lors qu'on a au minimum une arcade majeure, c'est que là, le mois est plutôt important. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, les amis Capricorne, vous êtes face à un choix. Soit vous êtes en couple et vous prenez la tête sur la situation de votre couple. Vous vous posez énormément de questions. Je dirais même que vous vous sentez seul. Ouais. Vous vous sentez seul. Il y a un besoin d'isolement, il y a un besoin de clarifier certaines choses. Et effectivement, on sent qu'il y a des difficultés à communiquer avec votre autre. Alors, c'est pas tant sur la communication, c'est sur la communication de vos émotions que vous avez du mal à sortir. Parce que vous ne savez peut-être plus où est-ce que vous en êtes. Mais pour le mois de septembre, on vous dit effectivement... Alors, il se peut pour certaines d'entre vous, que vous ayez fait une rencontre, qu'elle soit amicale, sentimentale,
là, je vais parler vraiment pour... Enfin, voilà, là, je vais parler pour les couples parce que ça me sort tout de suite pour les couples. Et bon, c'est peut-être une rencontre forte. Et en fait, vous avez envie, vous, d'aller... moi, j'ai l'impression que cette personne-là qui est arrivée vers vous, elle vous a été guidée. C'est une personne qui vous a été guidée. Même si vous n'avez personne en vue ou quoi que ce soit, parfois, ça peut être émotionnellement, on peut avoir beaucoup d'attirance, mais ce n'est qu'amical. Donc, ça n'ira pas plus loin. Et voilà, il y a une forte attraction avec une personne, où il y aura, mais j'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne. Et vous êtes en proie à une indécision, c'est-à-dire, c'est est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête? Je pense que vous allez trouver un peu de temps d'isolement pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Bien évidemment, on est là pour vous guider, on n'est pas là pour vous dire qu'est-ce qui va vous arriver. Ça, c'est ce qu'on ressent. Tous les Capricornes ne ressentiront pas du tout cette énergie parce que tout va bien dans votre couple, voilà, tout est merveilleux. Bon, très bien pour vous, tant mieux pour vous. Moi, je ne dis ce que les messages que j'ai à vous dire. On sent qu'il y a de la tristesse, vous vous sentez seul. Voilà ce que j'entends. Que vous soyez célibataire ou en couple, là on parle pour les deux, je peux y parler pour les deux. On sent vraiment que vous êtes seul alors que vous ne l'êtes pas. C'est marrant, hein. En fait, moi j'ai l'impression que dans votre couple, en fait, vous êtes seul. En gros, votre autre est là, mais elle n'est pas là. Votre autre est là, pas là, là, pas là. Et en fait, voilà, il y a une rencontre qui se fait, il y a quelqu'un qui, voilà, il y a un début. Et là, en fait, c'est pas comme si vous étiez perturbé, pas du tout. Mais là, vous êtes en train de vous dire, mais peut-être qu'en fait, cette personne va combler le manque que j'ai vis-à-vis de mon autre. Et c'est pour ça que vous êtes en train de réfléchir, parce que vous vous dites, est-ce que c'est bien? Est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête? Vous allez trouver la solution. Ça, c'est clair, c'est net, précis. Vous allez trouver la solution. J'entends vraiment qu'il y a vraiment une très très belle complicité avec cette personne. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes envies. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a vraiment une réelle attirance. Est-ce une attirance physique ou simplement, voilà, juste une attirance pour combler un manque? Ah ah. Ok. Pour ma part, je ne pense pas que ça soit vraiment qu'une attirance physique. Il y a vraiment, ça va au-delà d'une attirance physique, mais ça après, voilà, ça c'est vous qui voyez. Pour les célibataires, effectivement, il y a bien une rencontre. C'est une rencontre, pareil, qui vous déstabilise, qui vous rend un peu... c'est un peu anxiogène parce que c'est amical, mais d'un côté, vous voulez aller plus loin. Vous avez envie d'approfondir la connaissance avec cette personne, mais vous sentez qu'il y a un blocage. Vous sentez qu'il y a quelque chose. D'une part, peut-être parce que vous êtes encore en reconstruction et que, effectivement, vous êtes assez méfiant, et qu'aujourd'hui, vous n'avez pas envie, clairement, de retomber sur peut-être des mêmes schémas que vous aviez vécu, et vous prenez le temps. Mais pour moi, la personne qui arrive ou qui est déjà là, pour certains d'entre vous, c'est pas une personne malsaine. Elle est là pour aussi peut-être pour vous guérir, et elle est peut-être là aussi pour vous faire comprendre, de reprendre confiance en vous, et voilà, que vous puissiez aussi partager des moments super sympas. Mais voilà, vous êtes pareil. Il y a c'est est-ce que j'avance? De toute façon, que vous soyez en couple ou pas. Bien évidemment,
on prend bien avec discernement. Je veux pas, enfin, voilà, j'ai pas envie d'avoir des commentaires du bah moi tout va bien, je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Non, c'est vraiment un génie, c'est pour tout le monde. Donc effectivement, on voit bien que voilà, vous souhaitez avancer et quelque part, vous ne souhaitez pas parce que vous en avez peur, tout simplement. Il y a cette peur de se prendre une claque, cette peur de recommencer un schéma, cette peur ouais, d'être encore déçu et blessé, et alors qu'en fait, pour moi, non. Pour moi, non, parce que cette personne-là qui est là, clairement, voilà, vous avez été guidé. Vous avez été guidé pour vous voir, revoir ou pour vous voir, voilà, pour vous rencontrer. Mais je sens qu'il y a vraiment une tristesse, il y a un manque. Il y a un manque émotionnel, il y a un manque affectif. Est-ce que c'est pour combler ce manque affectif ou vous souhaitez passer vraiment à une étape suivante? On approfondit de connaître la personne, ou alors c'est juste, voilà, il me manque ça, ben ça va juste me combler. Mais voilà, après ça c'est vous qui voyez, c'est vous qui raisonnez. Voilà, donc, mais on est bien sur un... Voilà, il y a quand même une alchimie avec une personne. Peut-être que c'est juste une femme et qu'émotionnellement, bah, elle vous parle tellement. Si vous êtes une femme et que vous avez rencontré une femme lors, je sais pas, d'une sortie, lors d'un dîner, entre amis, tout ça, et que vous avez rencontré, peut-être que c'est vraiment une alchimie amicale. Et puis que vous avez peut-être enfin voilà, qui comble en fait, et vous arrivez à trouver les bonnes paroles, vous arrivez aussi à trouver les bons mots pour exprimer votre manque, et cette personne, bien évidemment, elle est très à l'écoute. C'est pas une, voilà, pour moi c'est pas une personne malsaine, c'est quelqu'un qui est là. Qui est là pour vous aider. Pour vous aider à vous élever, pour vous aider à guérir certaines blessures. Et là, en fait, on ressent hein, que y a, pour moi, il y a un comble. Il y a un comble. Il y a un manque à combler. Voilà. Il y a un manque à combler et bon, c'est encore un peu hésitant. Mais, voilà, en dos de jeu, on a quand même l'as d'épée, on a le 8 de bâton, on a le 8 d'épée à l'envers. Moi, j'ai l'impression que là, pour vous, mes amis Capricorne, vous êtes quand même, vous savez ce que vous souhaitez là. Donc là, ça y est, vous êtes déjà dans ce début, pour moi, vous avez envie d'approfondir. Mais il y a encore peut-être certaines choses à régler. Et à régler de votre côté. Ouais, plus. Mais clairement, vous savez ce que vous voulez. Hein. Clairement. Ah ouais. En plus, en d'autres jeux, il y a des super... Enfin, non, vous savez ce que vous voulez. Au fond de vous, vous allez écouter votre cœur. Et vous savez ce que vous voulez. Ok. Allez. On continue. Comme d'hab, première partie, les célibataires. Et en deuxième partie, les couples. Allez. On y va. Amis Capricorne, célibataire. Et alors, on a vous, consultant, consultante, le message. Ah, bah, c'était retourné déjà vite fait, la maison, la cigogne, le soleil.
les montagnes, l'anneau et la tour. Bon, clairement, pour vous, mes amis célibataires, je pense que vous connaissez déjà cette personne. Vous êtes en communication avec cette personne, elle vous fait vraiment du bien, pour le coup. Elle vous fait vraiment du bien. Effectivement, hein, y a beaucoup de communication et je pense que c'est une personne qui va vous élever. Alors, pas vous élever dans le sens vous éduquer, hein, vous comprenez bien la situation. Ouais. Il y a... Ah, c'est beau, c'est chouette. Très, très beau. Ouais. C'est clairement, vous avez envie voilà, effectivement, il y a bien quelqu'un. Il y a bien quelqu'un voilà, avec qui vous êtes en communication. Si vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne. Mais voilà, il y a des blocages. Il y a encore des blocages. Vous avez encore des blocages en vous à régler. Et une fois que ces blocages seront réglés, je pense que vous aurez une révélation. Et cette personne va peut-être vous révéler tout simplement que vous lui plaisez, que vous êtes la personne avec qui voilà, il ou elle a envie d'approfondir, d'aller plus loin. Bon, je pense que la rencontre se fera vraiment dans un lieu public, là où vous avez des gens, enfin voilà, donc ça peut être restaurant, magasin, voilà, bar, n'importe, ou même dans la rue, hein, ou sur le marché, n'importe où. Mais effectivement, voilà, vous avez vraiment envie hein, d'approfondir cette relation, vous avez envie d'aller plus loin, mais voilà, peut-être que vous vous bloquez, vous vous heurtez peut-être face à la situation de l'autre, de la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer et qui, voilà, peut-être cette personne a encore des choses aussi à régler de son côté, vous aussi, mais bon, on sent qu'il y a vraiment, il y a une attirance, et c'est une attirance réciproque, c'est pas une attirance seulement que d'un côté et pas de l'autre. Non, c'est des deux côtés. Donc clairement, pour vous, amis célibataires, prenez le temps, prenez aussi le temps de prendre soin de vous. Et voilà, vous verrez que les blocages, il n'y en aura plus et vous allez prendre confiance. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui est là, qui va vous révéler certaines choses. Et vous verrez. Ok. Hop. Allez, et mes Capricornes, en couple, quel message? Mes amis Capricornes couple, quel message? Le temps, le bouquet, le puits, la loupe. Ouais. La personne. Ça peut être votre autre. Bon. Ok. Bon, ben voilà, tout est dit. Bon, à bientôt. Ok, bon, alors, on sent hein, qu'il y a une forte... voilà, il y a une rencontre inattendue. Il y a une rencontre inattendue. Les messages, l'étoile. Je pense que quelque part, c'est ce que vous cherchiez aussi. Hein. C'est ce que vous cherchiez. Il y a comme une fin de cycle hein, pour vous, amis Capricorne. Ouais, la personne, allez, vraiment guidez-vous. Là, c'est consultant. Donc, si tout va bien au niveau de votre couple, on voit quand même qu'il y a des conflits. Hein. Qu'il y a des conflits, vous essayez de prendre sur vous, mais voilà, vous ne trouvez... C'est comme si vous ne trouviez plus d'issue. Il n'y a plus d'issue, il n'y a plus rien. Enfin, vous essayez de surmonter, mais voilà, il y a quand même des conflits. Est-ce que c'est des conflits qui datent déjà d'il y a un moment?
pour certains d'entre vous. Et cette rencontre, justement, vous déstabilise parce qu'elle arrive comme ça, vraiment par hasard. Et vous êtes en train de comprendre pas mal de choses. Vous êtes en train de vraiment de vous dire « Waouh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi suis-je comme ça ?» On sent qu'il y a vraiment, en fait, qu'il y a vraiment des conflits hein, avec votre hôte. Peut-être que c'est vous qui avez des conflits intérieurs, que vous ne souhaitez pas le dire, que justement vous essayez de passer outre, hein, d'aller vraiment d'aller plus loin. Oui, de passer outre. Je ne veux pas aller plus loin, c'est de passer outre. Mais clairement, il y a bien quelqu'un qui est là et ça vous déstabilise. Vous essayez de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi vous êtes comme ça. Et c'est peut-être pour ça que vous avez aussi vos conflits intérieurs parce que bah, voilà, vous vous sentez un petit peu paumé. Voilà. Vous ne vous y attendiez pas du tout, mais pas du tout. Ok, et bien voilà pour vous, pour vos messages, amis Capricorne. Surtout, on n'hésite pas à aller voir ces signes ascendants, lunaires et vénusiens pour un complément d'information. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.